Qui a nommé finalement ces généraux? Qui nomme finalement au Cameroun? Qui a nommé? C'est le président Paul Biya. C'est lui-même. C'est lui-même. Et d'ailleurs, je vais vous dire que lorsque vous voyez l'organisation administrative sous le contrôle de mon frère et ami Saint-Éloi Bidon, et même de Maître et de tous ceux qui sont ici, notamment Dieudonné Somba, l'État est organisé. Vous allez voir que pour comprendre ce qui se passe, il faut comprendre le rôle du secrétariat général de la présidence de la République et celui du directeur du cabinet civil, c'est-à-dire que le cabinet civil. Telles que les choses sont plantées, tel que le décor est implanté, aucune nomination ne peut se faire si elle n'est pas confirmée par le président de la République. Et il le fait par le biais, aujourd'hui, du directeur du cabinet, son Excellence Samuel Vondoayolo. Permettez-moi, une fois j'ai dit son Excellence, de mettre cette parenthèse. De toute façon, nous sommes dans l'échange analytique. Quand je dis son Excellence, aucun ministre, hormis le ministre des Affaires étrangères, ou les anciens ministres des Affaires étrangères, les anciens ambassadeurs et le président de la République ne peuvent se faire appeler Excellence. Mais ça, c'est clair. C'est pourquoi quand je dis Excellence Samuel Vondoayolo, c'est parce qu'il a été ambassadeur. Ambassadeur, ça s'entend. Bon, et il a donc 3 missions dévolues au cabinet civil. Et ça, il faut l'expliquer pour comprendre que cette nomination vient du chef. 1. La sécurité du président, c'est la première mission dévolue au cabinet civil. 2. La communication du président. C'est une mission dévolue au cabinet civil. Vous avez vu la dernière fois, lorsque il y a eu une tentative de coup d'État à travers une nomination qui devait passer à la CRTV, il a fallu que le président communique. Lorsque le cabinet civil a dit non, c'est pas le président, il n'y a pas eu, ces nominations n'ont pas été lues. Et puis enfin, la troisième mission, c'est le protocole. Donc il faut comprendre que l'État n'est pas mort. Et en relation donc avec ces nominations, c'est une fois de plus une dimension stratégique et opérationnelle que le président de la République est en train de mener. Bon, ça c'est ce qui nous importe peu. Oui. Alors, vous nous Mais c'est confirmez. important, parce qu'on ne nomme pas au hasard. Oui, bien, non. On n'a pas fait un débat sur le bien fondé des nominations. Oui, mais par contre, il est important dans notre échange de rappeler que ces nominations viennent au moment où certains ont beaucoup parlé des tentatives de coup d'État. Cette émission ne sera pas belle. Vous qui êtes un brillant journaliste et dans un échange d'entrée, si on ne reconnaît pas que quelque part, il y a eu trop de rumeurs de coup d'État, ça sentait le roussillon, et qu'aujourd'hui, les nominations qui ont été faites sont d'abord faites, ces généraux promus, à ma connaissance, ce sont les hommes du président. Je peux vous dire que Beko Abondo, c'est un homme du président de la République. Je peux vous confirmer. Promu général qui garde son poste de commandant. Et d'ailleurs, je vais sortir d'une confidence. Il était, lors des dernières nominations, il y était comme général. Son nom a disparu. Et là encore, je peux vous dire que le président n'avait pas compris pourquoi il n'était pas général. Et puis vous verrez à côté aussi quelqu'un qui est revenu à la première région militaire. Je voudrais vous dire que quand vous voyez la première région militaire, lorsque vous enseignez dans les écoles militaires, et surtout comme moi, lorsque vous avez eu la chance d'avoir vos anciens étudiants, parmi lesquels j'ai sorti un général, vous savez, c'est une expression consacrée, Bumbiswe, que j'ai beaucoup encadré, qui a été, et je ne vous parle pas des colonels comme le colonel Kaele. D'accord. Bien, bon, pour vous dire donc que ces nominations sont stratégiques. Il faut les prendre très au sérieux et comprendre que l'hirondelle annonçant le printemps, je puis vous dire sur ce plateau ce matin que on sent bien qu'il y a quelque chose qui se prépare par le président. Et surtout rassurer le public, le peuple camerounais, que ces nominations viennent du chef de l'État, Paul Biya. Oui, ça vient de lui. C'était la question centrale. Ça vient de lui. Pourquoi ne rentre-t-il pas, en un mot, Pascal Missanga, le professeur, pourquoi ne rentre-t-il pas finalement? Bien. Avez-vous des nouvelles de Genève? Bon, il faudrait qu'on dise quelque chose aux Camerounais. Malheureusement, la communication, par moment, n'est pas clairement entendue. Le chef de l'État du Cameroun a 93 ans. Il est clair que, à cet âge, même s'il a encore sa tête, il y a des petits bobos qui peuvent inciter le président à se faire suivre. Moi, je crois que c'est dans cette dynamique, et il ne faut pas raconter des histoires à qui que ce soit, que Paul Biya, que nous connaissons très bien, est encore retenu en France.
Moi, je crois en Suisse. Je pense que nous n'avons pas du mal à attendre. Une chose est sûre, c'est que les institutions sont là. La vacance n'est pas constatée. Et rien ne prescrit qu'au-delà de 100 jours, de 120 jours ou de 90 jours, le président peut être démis de ses fonctions. Malheureusement, certains s'impatientent. Ils courent, ils parlent, ils crient. On a annoncé le président mort, mais je continue à vous dire que nous n'avons pas du mal à attendre. Si nous avons supporté le président Paul Biya pendant 44 ans, je ne vois pas pourquoi au bout de 120 jours encore, on ne peut pas continuer à attendre que notre président soit là.